Amen. N'oubliez pas, nous sommes en train de jeûner et de prier pendant 40 jours. Amen. Nous sommes dans une sorte de retraite pour chercher la face de Dieu. Amen. Le thème de notre retraite, c'est 40 jours de repentance profonde et de délivrance totale. Amen. C'est 40 jours dans lesquels nous allons entrer dans la profondeur de la repentance. Non seulement ça sera la profondeur de la repentance, ça sera également la profondeur de la délivrance aussi. Parce que lorsque ta repentance est profonde, ta délivrance sera également profonde. Amen. Amen. Beaucoup de gens aiment la délivrance totale, profonde, avec des témoignages, mais ils refusent. Quand tu refuses déjà la repentance profonde, sache que tu es en train de bloquer l'opportunité de saisir la délivrance totale aussi. L'Éternel est merveilleux, il nous aime. Il veut d'abord que nous puissions entrer dans la profondeur de la repentance et ensuite, ça sera la profondeur de la délivrance. Alléluia. Hier, j'avais promis qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer par la repentance de l'esprit de Jézabel. Nous avons longtemps prié. Il y a des gens qui ont fait 10 ans dans la vie chrétienne, il y en a qui ont fait 15 ans, il y en a qui ont fait 30 ans, il y en a qui ont fait plus de 30 ans, 40 ans même dans la vie chrétienne. Tout ça, ça ne veut rien dire si tu ne te repens pas sérieusement. Tu auras peut-être à être acclamé par les hommes. Oh, elle a fait 40 ans, il a fait 30 ans. Mais devant Dieu, si tu ne te repens pas, c'est 30 ans passés dans le néant. Ça, c'est rien du tout. Si tu ne te repens pas, c'est rien du tout. Une vie sans repentance, c'est une vie sans royaume. Amen. Sans avenir dans le royaume. Parce que lui-même, le Seigneur a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. C'est l'histoire du royaume des cieux, mais pour y arriver, il faut te repentir. Nous avions dit, et nous le dirons jamais assez, la repentance, c'est quelque chose que nous devons regarder avec les yeux grandement ouverts. Parce que c'est ça qui nous amène dans le royaume. Amen. Mais le diable a aveuglé l'intelligence de nous, enfants de Dieu. Et des fois, nous négligeons cela. Nous ne prenons pas cela avec plus de sérieux. Et nous avions déjà parlé de la repentance dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous avions dit que ce sera le domaine de l'esprit de Jézabel. Nous avons découvert que Jézabel agit beaucoup dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 20. La Bible dit ceci. Il parlait à l'église de Thyatire. Le Seigneur Jésus-Christ parlait à l'église de Thyatire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Parole du Seigneur. Amen. Jézabel, nous avons connu Jézabel dans le livre de 1 Roi, chapitre 16, quand nous avons vu le roi Akab aller prendre en mariage Jézabel. Et quand le roi Akab a pris en mariage Jézabel, toute sa vie, toute sa royauté, s'était foutu.
Et le roi Akab n'a plus servi Jésus-Christ, il n'a plus servi Dieu. Il est allé servir les dieux de Jézabel, Baal, Astarté. Il est allé construire même des temples pour les dieux de Jézabel, Baal, Astarté. Il est allé plus loin jusqu'à ordonner à tout Israël de venir faire le culte de Baal, d'Astarté, dieu d'Isabelle. Alors, nous avons beaucoup longtemps enseigné sur ces choses. Nous sommes allés jusqu'à écrire un livre. Or, l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui amène la femme à prendre une place qui n'est pas. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui amène la femme à prendre une place qui n'est pas la tienne. Alléluia. Amen. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, cet esprit-là agit. Dans le mariage, ça pousse la femme à prendre une place qui n'est pas la tienne et devient chef de l'homme. J'ai parlé de ça aussi quand je parlais de conflit entre mari et femme. Alléluia. Amen. Donc, je parlais aussi de ça, même dans l'église, la femme qui enseigne, la femme qui prend l'autorité sur l'homme, c'est aussi l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est aussi la femme qui prend tous les accessoires de Jézabel et il commence à mettre ça dans son corps, maquillage, rouge à lèvres et tout ça. Et ce n'est pas seulement la femme qui peut être conduite par l'esprit de Jézabel, c'est aussi les hommes. Les hommes sont aussi animés de l'esprit de Jézabel parce que c'est un esprit qui amène quelqu'un à s'autoprogrammer, qui s'est dit prophétesse. Elle n'est pas prophétesse, mais elle s'est dit prophétesse. Elle s'autoproclame prophétesse. Mais il n'y a pas seulement les femmes qui s'autoproclament. Il y a aussi des hommes. Dieu n'a pas appelé, il prend la place, il s'appelle apôtre, il s'appelle prophète, il s'appelle évangéliste. C'est aussi ça l'esprit de Jézabel. L'esprit de la séduction. La séduction, ce n'est pas seulement les femmes qui séduisent, c'est les hommes aussi. Mais quand on parle de la séduction, le diable utilise beaucoup plus les femmes, mais il y a aussi des hommes qui séduisent. Il y a aussi des hommes qui mettent des choses d'Isabelle dans leur corps pour séduire. Mais nous avons longtemps enseigné ça, nous qui sommes là. Peut-être il y a d'autres personnes qui n'ont jamais suivi ça. L'esprit de Jézabel, le diable a mis cet esprit-là dans le corps des gens, dans le foyer des gens, dans les églises même chrétiennes. Cet esprit règne dans le foyer chrétien, dans les familles chrétiennes, dans les églises chrétiennes, même dans le corps des chrétiens. Alléluia. Amen. Et je vais commencer d'abord dans le corps. Dans le corps, l'esprit d'Isabelle vient avec le faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, les fausses fesses, les faux seins, les faux... Et toutes ces choses-là, tous ces faux-là. Et on met ça dans le corps pour séduire. Les faux cheveux, moi j'ai déjà vu un garçon mettre des faux cheveux. Est-ce que vous avez déjà vu des garçons mettre des faux cheveux, oui ou non? Oui. Tout ça, c'est l'esprit de Jézabel. Mais le diable utilise beaucoup plus les femmes. Avec le brésilien, les péruviens, les indiens, les cheveux, le mèche, le postiche, toutes ces choses-là, c'est l'esprit de Jézabel. C'est un démon, c'est une sirène des eaux. Sirène en chef qui gère toutes les autres sirènes. Alléluia. Non seulement avec les faux cheveux, mais aussi avec le défrisage de cheveux.
Non seulement avec le défrisage de cheveux, mais c'est aussi avec les teintures sur le cheveu. Et le faux cheveu et le défrisage, ça détruit le cheveu que Dieu a donné. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a des gens qui ont commencé la repentance, ils ont enlevé le faux cheveu. Il y en a d'autres qui ont dit non, le Brésilien, le Péruvien, le cheveu naturel là, qui vient de la tête des gens, c'est mauvais. Mais moi, je trouve que le mèche là, moi, je trouve pas, c'est synthétique, je trouve pas qu'il y a des démons dedans. Il y a des gens qui sont restés là-bas. Il y a des gens qui sont restés avec on appelle ça comment, les rastas là, le cheveu rasta. Non, c'est pas le cheveu, il met ça en forme de cheveux. On appelle ça, il y a d'autres qui font il y a quelques... Non, non, pas l'extension de cheveux, pas le mèche, il y a autre chose là. Vanille. Le vanille, on appelle ça vanille, hein. Oui, pas le nac, on appelle ça des tricots, c'est comme des tricots comme ça, on met dans la laine. Ouais. Hélène. Laine. Tout ça, il y a l'esprit de Jézabel dedans. Cette sirène-là, nous l'avons chassée jusqu'à nous fatiguer. Est-ce qu'un démon peut te sanctifier? Non. Je dis une sirène dans ton corps, un démon dans ton corps. Est-ce qu'il peut te sanctifier? Non. Si le démon vient, c'est pour faire régner Satan dans ta vie. Nous étions, nous tous, surpris après avoir fait plus de 20 ans la vie chrétienne dans le ministère, enseigné, prêché dans le monde entier. Et finalement, nous sommes surpris. Un jour, Dieu nous a révélé cette histoire-là, ce sont des démons. Ça fait 7 ans passés que j'ai commencé à parler de ces choses. Mais 7 ans passés, on n'était pas nombreux, mais aujourd'hui, il y a plusieurs prédicateurs dans le monde qui parlent de ça. 7 ans passés, on était 6 à 2 ou à 3 en Europe ici en train de parler de ça. J'étais connu comme le pasteur qui parle de sirènes. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui enseignent ça partout. Ils ont compris que c'est réellement des démons. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu est en train de préparer son église. Même les gens qui étaient en train de douter, ils sont allés prier, Dieu leur a parlé. Ils ont compris, non, on était en train de rêver. Mais d'ailleurs, il n'y a aucun verset qui nous recommande de traiter le cheveu que Dieu nous a donné de la sorte. Amen. Il n'y a aucun verset. Vous voyez, vous prenez... Moi, je vais parler maintenant et à 21h, on va prier. Ne vous en faites pas. Vous prenez le cheveu qui vient de la tête d'une autre personne. Elle est allée couper. Je l'ai suivi sur Internet. Si vous allez sur Internet, on vous montre l'origine des cheveux Cabello, le Brésilien là. Les gens vont dans le temple des païens, temple des démons, de fausses doctrines, de temples de sectes. Ils coupent leurs cheveux en sacrifice, en offrande à leurs démons. Et ces gens-là prennent ces cheveux-là, ils vont laver, ils vont nettoyer, ils vont colorer même. Ils font ça et ils vendent, toi, enfant de Dieu, fille du royaume, temple du Saint-Esprit, tu prends des histoires qu'on a données aux démons, sacrifiées aux démons. Donc, le fait seulement de prendre le cheveu venant de la tête d'une personne, c'est déjà un problème. 2, le fait de prendre le cheveu qu'on a sacrifié aux démons, c'est encore un deuxième problème. Et les démons ont pris ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, et ils ont mis ça dans le marché. Toi, combien de démons je n'ai pas chassés dans le corps des chrétiens qui sont venus dans leur corps par ce cheveu-là. Il n'y a pas seulement la sirène qui va venir, la sirène de faux cheveux qui va venir, ce n'est pas seulement elle. J'ai vu des serpents, des scorpions, des choses comme ça, des esprits marins. À part les sirènes, j'ai vu d'autres esprits marins dans le corps des gens dans le monde entier à partir de ce faux cheveux.
Et ce qui m'étonne, c'est quoi? Quand j'explique au pasteur, le pasteur me regarde comme ça. J'ai fait plusieurs conférences de pasteurs. Je leur explique, je leur parle, ils me regardent comme ça. Et après avoir regardé, je leur donne les livres gratuits. Et ils prennent les livres, et ils ne bougent pas. Très peu de pasteurs sont allés parler dans leurs églises. La majorité prennent des livres, je ne sais pas s'ils déchirent, s'ils jettent, je ne sais même pas. Ils ont peur de dire à leurs fidèles de quitter ces choses. Mais ils n'ont même pas un seul verset qui leur recommande de porter ce faux cheveu sur leur tête. Alléluia. Amen. C'est là, toutes ces choses viennent détruire. D'abord, spirituellement, les démons vont venir parce que tu vis en alliance avec ces sirènes-là. Et physiquement, il y a la destruction spirituelle, il y a aussi la destruction physique. Physique, pourquoi? Parce que le faux cheveu vient détruire le cheveu naturel que Dieu nous a accordé. Et à partir de ce faux cheveu-là, nous avons, la Bible dit, la femme ne peut pas prophétiser ni prier la tête non couverte. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit non, nous pouvons prier même la tête non couverte. Nous avons enlevé ce que on devrait couvrir la tête, on a enlevé ça. Et nous avons pris à la place le faux cheveu. Voilà la folie. La majorité d'églises ne couvrent plus leur tête en priant. Et cette majorité d'églises-là, ils ont pris le faux cheveu. C'est quelque chose que la Bible n'a pas recommandé, quelque chose que le Saint-Esprit n'agrée pas. Nous avons mis ça sur nos têtes. Ce que Dieu nous a dit de mettre, couvrir la tête, nous ne couvrons pas la tête. La majorité d'églises. Le jour que le Seigneur va revenir, ça sera terrible. C'est pourquoi c'est notre responsabilité de parler de ces choses. Amen. Moi, je trouve qu'il faut que je reprenne encore avec d'autres émissions, dans d'autres médias pour marteler sur ça. Parce qu'on a fait ça, après on a arrêté. On doit encore continuer à faire ça dans le média. À l'époque, je me souviens quand on a fait ça chez Casarema, c'était silence total. Aucun pasteur ne passait plus encore pour parler. Alléluia. Dans le YouTube, mais nous allons encore attaquer le média. Pourquoi pas TF1? Pourquoi pas France 2? Allez présenter les livres. Je profite de l'occasion, je parle. Alléluia. Amen. Amen. Afrique 1. Pourquoi pas? Je suis venu présenter mon livre. Alors, ils ne savent pas ce qui est dans le livre. Alors, je bombarde tout ça. Je pensais à ça aujourd'hui. Non seulement l'esprit de Jézabel, la sirène, dans le faux cheveu, dans le faux cil. Ça vient détruire les cils de Dieu. Ça vient aussi détruire spirituellement parce que la sirène, tu es en alliance avec cette sirène-là. Non seulement le faux cil, c'est aussi le faux ongle. Ça vient détruire les ongles que Dieu nous a donnés. Ça vient aussi détruire spirituellement parce que ça te met en alliance avec l'esprit de Jézabel. Le maquillage, pareil, ça vient détruire la peau que Dieu t'a donnée et ça vient te mettre en alliance avec l'esprit de Jézabel, la sirène. Le rouge à lèvres, pareil, ça vient détruire les lèvres que Dieu a données. Tu ne vas pas savoir, mais les lèvres vont devenir sèches. Physiquement, ça devient... Quand tu ne mets pas, tu vas voir vraiment, ça sécherait, ça fait comme ça devient fragile, ça se déchire pour rien. Parce que ce matière-là que tu mets, ça détruit tes lèvres, la qualité de tes lèvres. Physiquement, ça détruit, mais spirituellement encore, tu es en train de mettre ta bouche en alliance avec des sirènes. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de femmes, quand ils se mettent à parler blablabla, bla, 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 le mari a une phrase, elle en a 5.
Alléluia. Vous avez été mis en attente. Amen. N'écoutez pas. Votre correspondant va vous reprendre. C'est qui là? C'est pas la Jézabel là? Vous avez été mis en attente. Votre correspondant va vous reprendre. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Je pense, est-ce que les gens de la ligne, vous m'écoutez? Les gens de la ligne, vous m'écoutez? Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Vous avez été mis en attente. Bon, je vais reprendre l'appel après on va continuer. Hein. Je reprends l'appel de la conférence. Les démons sont comme ça. Quand vous parlez des choses qui les concernent, ils peuvent aller chez celui qui coordonne l'Internet hein, pour vous compliquer simplement. Mais nous ne sommes pas comme... Non, c'est une personne qui a mis l'appel en attente là-bas. Tu dis quoi? C'est une personne qui a mis le groupe en attente. Une personne a reçu un appel, elle a accepté, elle a mis le groupe en attente. Voilà pourquoi C'est bizarre quand même. Hein? Tu es en ligne, hein, tu mets le groupe en attente pour recevoir un autre appel. Voilà ce que j'ai dit. Voilà une autre distraction. Ne quittez pas. La personne a quitté la ligne. C'est bizarre. Alléluia. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Vous nous écoutez en ligne. Hein? Amen. Amen. Ils ont répondu. Donc, je parlais de l'esprit de Jézabel. Lorsque quelqu'un, je vais d'abord citer tout et puis après, je vais vous dire quoi. Comment nous devons nous repentir dans ça. Lorsque quelqu'un se met à mettre des lentilles dans les yeux, les lentilles, on met ça dans les yeux pour que les yeux brillent comme un serpent, comme un hibou, je ne sais pas, c'est pour la séduction, c'est l'esprit de Jézabel aussi, la sirène des eaux qui est là. Ça te détruit, ça te met... Et beaucoup de gens font ça jusqu'aujourd'hui, mais vous voyez vraiment une servante de Dieu, elle met des lentilles. Oh, je pose la question, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'elle n'a pas compris? Est-ce qu'elle a écouté? On se pose beaucoup de questions. Que le Seigneur nous aide. Amen. 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 Ce n'est pas seulement le lentille, c'est aussi avec tous. Vous savez, vous rasez les sourcils. Il y en a qui rasent les sourcils comme ça, ils les rasent, ils prennent le crayon, ils vont tracer d'une certaine manière. L'esprit de Jézabel est aussi là. D'autres, ils rasent les sourcils, non pas pour mettre le crayon, c'est carrément pour mettre le tatouage là. C'est-à-dire, son visage change pour toujours. Il a à raser tout ce que Dieu a donné et il a maintenu ça avec le tatouage tel que le diable lui a inspiré. Et quand tu lui dis non, Dieu regarde le cœur. Est-ce que le Seigneur peut être content comme ça? Tu as ton enfant que tu as enfanté, il a ton visage. Ah non, il est comme son père, il a le visage de son père. Tu es content, oui ou non? Oui. Et si un voisin vient, il commence à faire des choses pour que son visage, le visage de ton enfant puisse ressembler à lui, est-ce que tu seras content? Non. Non. Amen. Est-ce que tu seras content? Non. Même si tu n'as pas fait le sport, je pense que tu vas te bagarrer avec le voisin. Alléluia.
Non seulement les sourcils qu'on rase, on met je sais quoi là, il y a aussi sur le paupière, on met le fard à paupières en bleu, en rose, en ceci, en des trucs qui brillent. Il y a des gens qui mettent ça. Des trucs qui brillent comme ça, comme des petits diamants. Ouf! Tout ça, il y a des démons. Dans les yeux, il y en a qui mettent des gouttes blanches. Gouttes bleues sur ces gouttes bleues. Pour changer la couleur. Aujourd'hui, je suis allé sur Internet, j'ai tapé gouttes bleues pour rendre les regards sexy. Ah bon, je me suis dit, ah, on met ça pour que les regards soient sexy. Par curiosité, je suis allé voir gouttes bleues pour rendre tes regards sexy. Ça blanchit l'œil. Oui, ma soeur, que Dieu nous aide. Hein. Il y a encore ce qu'on appelle le mascara. On prend comme ça, on met avec le cil. Hein. Il y en a des gens qui mettent le mascara avec le cil sans faux cil. Il y en a des gens qui mettent le faux cil encore, après ils mettent le mascara encore. C'est bon, oui ou c'est vrai, non? On met le mascara avec le faux cil, non? Oui ou non? Oui. Comme ça, on devient comme les sorcières. Ouais. C'est vraiment comme tu as dit. Et non seulement ça, il y a également ce qu'on appelle le tatouage. Quand tu as fait ça dans le passé ou tu le fais maintenant, même si le NEP tatouage, on appelle ça en français quoi? Le tatouage, non, je parle de tatouage qu'on met juste pour une soirée. Les démons sont derrière là. Temporaire. Alléluia. C'est juste une soirée, après tu enlèves. J'ai vu une soeur en Christ qui s'est mariée et il a mis ce tatouage d'une journée. Moi, je dis, mais c'est quoi ça? En robe de mariage, tatouage d'une seule journée. Moi, je dis, mais c'est quoi ça? Et puis, elle met ça après avoir écouté le message de la sanctification totale. Wow. J'ai regardé, moi, je dis, mais ça, c'est quoi? Mais c'est bizarre, hein? Non seulement le tatouage, c'est aussi ce qu'on appelle le piercing. Piercing. Il y a l'esprit de Jézabel là-bas. Non seulement le piercing, il y a des hauts talons qui changent la démarche. Des hauts talons qui donnent une démarche séduisante. Alléluia. Amen. L'esprit de Jézabel. Derrière les habits sexy, le mini-jupe, mini-robe, les dos nus, les décolletés si c'est décolleté. Les habits qui font voir le corps de la femme. Même si c'est longue robe, même si c'est longue jupe, mais si ça c'est moulant, ça prend trop le corps, ça devient aussi sexy. Alléluia. Amen. Si ça prend trop le corps, ça devient sexy. Le pantalon de la femme, le pantalon sexy des hommes aussi existe. Les hommes doivent porter pantalon, oui. Mais le pantalon sexy des hommes existe aussi. Trop serré. Ou bien taille basse. C'est aussi sexy, oui ou non? Oui. Si ce n'est pas taille basse, pantalon déchiré, jean déchiré. On veut aussi voir le cuisse dedans. Ça aussi, c'est sexy. Le vêtement sexy.
j'allais oublier le décapage de la peau, le changement de la peau en décapage ou en autre forme. La peau que Dieu a donnée, non? Je change. Les blancs aussi changent de peau, hein, en brosage. Il y a des maisons comme ça, il y a une chaleur, vous entrez dedans, ça va vous chauffer, ça change votre peau. Ça, c'est le même esprit qui nous amène, nous les Noirs, à devenir blancs. Et c'est le même esprit qui amène les Blancs à devenir Noirs. C'est bronzé. C'est toujours l'esprit de Jézabel. Il y en a qui vont sous le soleil, ils s'étalent là, ils restent à peine habillés pour recevoir le soleil, et ensuite bronzer. Alléluia. Amen. 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 Tout ça, c'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est dans l'exposition de la nudité. On expose la nudité, non seulement dans l'habillement, mais dans le plage. Non seulement dans les plages, même dans des piscines. On expose la nudité. C'est toujours l'esprit qui pousse beaucoup de gens à exposer leur nudité dans les réseaux sociaux. Hein. Il y en a qui font on appelle ça sex tap. Il y a même des pasteurs qui le font. Hein. Il y a même des musiciens chrétiens qui le font. Alléluia. Amen. Amen. Il y a non seulement tout cela, mais il y a aussi ce qu'on appelle les danses obscènes. Il y a encore l'esprit de Jézabel là. Les danses diaboliques, obscènes, même dans la musique mondaine ou dans la musique chrétienne, il y a des danses obscènes aussi. Hein? Oui ou non? Oui. Ouais. J'ai vu un frère en train de se marier dernièrement ici. Aujourd'hui même, j'ai vu ça. Il a fait une danse là, mais terrible. Danse obscène. Les hommes aussi font ça, les femmes. Qui sont dans la musique mondiale, qui sont dans les églises même. Danse obscène. Et les chansons mondaines. Chansons mondaines, quand tu chantes ça, tu es déjà dans l'esprit de Jézabel est là. Que ce soit la chanson de musique mondaine, il y a aussi des chansons chrétiennes qui viennent inspiration mondaine. Ça aussi, c'est dangereux. Il faut faire très, très attention. Moi, d'autres chansons, je ne chante plus. Hein. D'autres chansons, si je ne suis pas convaincu, je ne chante pas. Chansons même chrétiennes, avec inspiration mondaine. Ça existe. Ce sont des chansons qui ne font pas danser les anges. Hein. Les anges ne sont pas contents de ça. Et Dieu non plus n'est pas content de ça. Et une telle chanson, dite chrétienne, mais avec inspiration du monde, quand tu chantes ça, tu es toujours en train de chanter une chanson mondaine. C'est ça qui est compliqué. Voilà pourquoi nous devons, nous, enfants de Dieu, cultiver la communion avec le Saint-Esprit pour être au courant de tout ça. Parce qu'ils sont toujours en train de dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mais comment tu sauras que ça, c'est une chanson dite chrétienne, mais avec inspiration du monde? Il faut que Dieu vienne t'aider. Hein? Amen. Le parfum diabolique. Le parfum diabolique. Les parfums. Mon frère, ma soeur, toutes les choses que je vous ai dites là, lorsque tu te mets dans ça, sache que l'esprit, il y a un esprit qui est derrière l'esprit de Jézabel. J'allais oublier les ornements, les bijoux.
Chacun de nous ici, hein, beaucoup de gens parmi nous ont des témoignages de ces choses que je suis en train de vous dire là, dans leur délivrance. Jézabel vient faire son entrée dans la vie des chrétiens, dans le foyer des chrétiens, dans les églises chrétiennes, à partir de ces choses-là. Et elle commence d'abord par faire une alliance, et après l'alliance, vous commencez à travailler ensemble, tu commences à la représenter sur la terre. Tu vas commencer à gagner les âmes. Les âmes vont chercher à faire comme toi dans le maquillage, dans toutes ces choses que nous avons citées. Ces âmes-là sont gagnées pour Jézabel, pas pour Jésus. Et nous devons nous repentir. Pourquoi nous repentir? Parce que cette alliance-là, ça sera brisé seulement par la repentance. Il y a des gens qui sont allés dans la repentance et ensuite ils ont repris ces choses. Même si tu n'as pas tout repris, tu as repris une seule chose. C'est une porte qui s'ouvre. Même si tu n'as pas tout repris, tu as repris une seule chose, c'est une porte qui s'ouvre. Il y a des gens qui ont dit non, nous avons reçu une vision, Dieu nous a dit si tu portes seulement une petite boucle d'oreille, ce n'est pas un problème. Ils ont pris ces petites boucles d'oreilles. Aujourd'hui, là, ils sont rentrés dans Jézabel, dans Cabello, dans le Brésilien, tout complet. Il faut faire très attention, il ne faut pas y aller. Non, mais si j'ai fait seulement ça, je trouve que ce n'est pas un problème. Quand tu vas faire une chose, tu ne sais pas l'unique démon qui rentre là, il va appeler les autres. Et tu seras surpris comme deux choses. Tu reprends 3 choses, tu reprends 4 choses, tu reprends 5 choses. Tu es en train d'aller jusqu'à faire le total. Souvenons-nous d'où nous sommes tombés et repentons-nous. Amen. Amen. Si nous ne sommes pas encore morts, parce que Dieu veut que nous puissions nous repentir et recevoir chacun sa délivrance. Amen. Je connais une sœur en Christ qui avait tout abandonné et une fois, une autre sœur qui était en Grèce. Une fois, il y avait une fête, la fête de chaque année, ils avaient une fois la fête. C'est la fête, c'est elle qui était l'organisatrice de la fête. Et finalement, elle a dit, ah, chaque année, non, aujourd'hui, je vais quand même me maquiller juste pour la fête. Elle s'est maquillée et le démon est rentré. Elle s'est maquillée, les gens ne sont pas venus à la fête. Elle s'est maquillée pour rien d'abord. Personne n'est venu à la fête. Et deuxièmement, les démons sont rentrés. Juste que j'ai prié pour elle, ces démons-là se sont manifestés. Je prie Dieu. Nous ne sommes pas encore à la fin. À 21, nous allons encore rentrer dans la repentance de l'esprit de Jézabel. Amen. Il y en a d'autres personnes qui n'ont pas repris les choses, les affaires de Jézabel, mais ils ont repris Jézabel dans leur cœur. Commencent à aimer les gens qui se maquillent, à détester ceux qui ne se maquillent pas. Ça commence par là, dans le cœur. Personne ne le sait. Tu aimes ceux qui se maquillent, tu trouves que tu n'es pas belle sans maquillage. Et comment tu vas le savoir? Tu ne veux plus aller dans des fêtes. Quand tu vois les gens, tu as tendance à fuir. Tu n'es pas fier de ce que tu es maintenant que tu es dépouillé. Tu n'es pas fier de ça. C'est déjà ça un problème aussi. Mais quand tu n'es pas fier de ça, tu commences à fuir les fêtes, tu commences à fuir les gens. Donc, tu conçois dans ton cœur que être avec maquillage, c'est bien. Être sans maquillage, dépouillé, c'est mauvais. Tu dois te repentir, ma soeur. Ça commence souvent dans le cœur et puis ça va. Un jour, si tu ne te repens pas, on te verra un jour reprendre ces choses. Parce qu'on pensera que tu as commencé le jour où tu as repris ça. Non, non, non. Le jour où tu as conçu dans ton cœur que les gens qui sont maquillés, ils sont jolis, ils sont, ah non, c'est bon comme ça. Et nous, c'est pas bon, c'est bizarre, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est ce jour-là que tu avais déjà quitté la sanctification dans ton cœur. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen.
Je dis que le Seigneur nous aide. Amen. Quand tu es dépouillé et que tu as honte d'être dépouillé, ça veut dire que tu as un problème dans le cœur. Moi, même si c'est une fête où le roi est là, je serai toujours en mode sanctification. Ma femme toujours. Amen. Amen. Si on vient me poser la question, pourquoi tu es comme ça? Ah, là, on me donne l'occasion de prêcher, oui ou non? Amen. Moi, j'ai saisi l'opportunité pour parler à l'autre de l'esprit de Jézabel. Combien ça détruit le temple de Dieu? La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Je saisis l'opportunité pour parler à l'autre. Mais je ne peux pas avoir honte. Quelqu'un qui est en train de s'empoisonner. Et toi, tu es content qu'il soit empoisonné. Tu es fier de celui qui s'empoisonne spirituellement, physiquement. Et tu n'es pas content de ton état. Moi-même, si je vois un archibishop, je le parle les choses. D'abord, quand je fais des conférences, il y a des archibishops qui arrivent aussi. 300 pasteurs, 200 pasteurs. Et quand je commence à parler, et dans toutes les conférences que je fais, ce sont des conférences et débats. Après, on donne le micro à tous les pasteurs, les révérends. Si ce que nous avons dit, tu trouves que ce n'est pas dans la Bible, donne-nous le verset. Et ça fait 7 ans qu'aucun pasteur n'a donné, ne serait-ce un petit verset. Et ils ont compris que le diable nous a traînés dans les alliances avec les démons. Mais comment toi tu peux avoir honte de ça? Mon frère, vous savez, les homosexuels, on les appelle les gays. Ils sont dans chaque pays, comment on appelle ça, des défilés qu'on appelle ça. Et je sais que c'est déjà 18 heures, ne vous en faites pas. On va manger. LGBT, pasteur. Ils appellent ça la fierté gay. Pride gay. Pride gays. La fierté, ça veut dire je suis homosexuel, mais je suis fier de l'être. C'est ça que ça signifie. Et puis tu vas voir des ministres, des députés, des docteurs, des médecins, des avocats, des stars en train de défiler. Ça veut dire je suis homosexuel, je suis fier de l'être. Mais toi, tu es dépouillé, tu n'es pas fier de l'être. Et tu veux dire que tu es dans la sanctification. Tu dois te repentir. Malgré que tu n'as pas encore repris ça, mais ton cœur n'est pas content. Tu n'as pas encore repris ça, mais tu n'as pas jeté aussi. Tu as gardé ça quelque part, parce qu'on ne sait jamais, peut-être le mouvement va revenir du côté de Isabelle. Hein. Tu n'as pas brûlé ça, tu n'as pas jeté ça, tu n'as pas enterré ça. Tu gardes quand même ces démons-là, on ne sait jamais. Peut-être le pasteur bienvenu va mourir, on n'aura plus personne pour parler de ça, après je vais reprendre. Ou bien il va changer la vie, il va changer, prêcher que c'est bien. Parce que quand j'ai commencé, beaucoup de gens attendaient comme ça. Ah non, le pasteur va se fatiguer. Pasteur, ah non, attendez. Après 6 mois, il va se fatiguer. Qui va le suivre d'ailleurs pour commencer? Non, il va se fatiguer, il va se fatiguer. Ils ont attendu jusqu'à ce que je sois fatigué. Les autres se sont fâchés encore. Mais il parle de ça, il ne peut pas parler d'autre chose. Il ne peut que répéter ça. Il ne peut pas parler d'autre chose. Ils attendaient que j'arrête. Aujourd'hui, ça devient un livre, ça devient des conférences dans le monde. Ah, il ne va pas s'arrêter. Ils sont partis. Mon frère, nous devons nous repentir. À 21h, nous allons entrer chacun de nous. Les parents qui achètent des choses d'Isabelle à leurs enfants.
nous allons nous repentir. La robe est devenue petite, mais tu donnes toujours à ta fille, porte. Mais pourquoi pas, la Bible dit, enseigne à tes enfants la voie du Seigneur quand ils sont petits. Lorsqu'ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Mais nous ne pouvons pas donner de petites robes à nos enfants. Amen. Tu trouves que ça devient petit, achète une longue robe. L'enfant doit s'habituer. Que le Seigneur nous aide. Hein? Amen. Amen. Robe qui deviennent courtes. Dans ma maison aussi, il y a des robes qui étaient longues, ça devient courte. Je vois l'enfant porter ça aussi. Hein. Nous tous, nous devons nous repentir, y compris le pasteur. Et si nous ne faisons pas attention, l'enfant sort un matin, nous sommes en retard. Il sort avec sa robe, sa propre robe, mais c'est déjà devenu court. Mais tu n'as pas pris le soin de jeter, de mettre de côté, de prendre une autre robe. Et sort le matin, on va seulement comme ça. Seigneur, aie pitié. En cours de route, Seigneur, aie pitié. Nous devons nous repentir profondément. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de nous. Donne-nous à nous repentir de l'esprit de Jézabel d'une manière profonde, dans de petits détails. Tout ce que nous n'avons pas eu le courage d'abandonner, que nous ayons le courage de nous repentir. Et qu'aucune influence de Jézabel ne puisse retourner dans nos maisons, dans nos églises et dans nos vies. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai tout dit. Le soir, on va seulement prier pendant 1 heure. Je ne vais pas parler. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia.